Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Oh, il faut entendre Mashiach lorsqu'il parle à la Pâque, les chapitres 13, 14, 15, 16, 17. Vraiment merveilleux. Nous voyons la pensée de l'amour en action, la demande de cet amour. Et je parle d'une histoire maintenant. Dans un temps très, 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 très lointain. Et voyez les gens comme dans la préhistoire. Ils n'y sont pas, c'est pas si loin, mais avec des pots pour se revêtir. C'est très semblable. Un inventeur de son temps taillait une énorme pierre. Énorme. Il la taillait selon des calculs, ses calculs. Selon la formule qui permet de calculer la circonférence d'un cercle à partir du diamètre. Cette formule était C égale pi d. Et C représente la circonférence du cercle et D est le diamètre. Autrement dit, la circonférence d'un cercle s'obtient en multipliant son diamètre par pi. Cette circonférence, son œuvre, taillée dans la pierre, était à la hauteur de ses épaules. C'est gros. C'est large. Il était content. Il avait créé quelque chose. C'était différent. De tout ce qu'il y avait sur la terre, c'était différent. Il était le premier à l'avoir créé. Il prit son œuvre et la roula jusqu'à un chantier où de nombreux ouvriers taillaient la pierre. Curieux, le contremaître se dirigea vers lui et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il n'avait rien vu de pareil. Et l'inventeur lui répondit « C'est une circonférence. Une circonférence selon la formule qui permet de calculer la circonférence d'un cercle à partir du diamètre. Et c'est C égale pi d. Et il dit, C représente la circonférence du cercle et D en est le diamètre. Autrement dit, la circonférence d'un cercle s'obtient en multipliant son diamètre par pi. Ouais, moi, c'était évident, dit le contremaître. Il fallait y penser. Et le contremaître lui demanda son nom. Roux. Arthur Roux, répondit l'inventeur. Bon, alors on va appeler ton invention Roux, dit le contremaître. Et ce sera plus facile. Mais vraiment, à quoi peut servir une roue? Nous, on travaille sur des choses utiles. On taille des carrés en pierre. Certains servent de base pour des temples, d'autres des maisons. Certains servent de table, d'autres de chaises. C'est utile. Mais comment peut-on faire quelque chose d'utile avec une roue? Arthur enleva sa main de la roue. Il l'a mis sur son front dans un effort de réflexion. Mais comme ils étaient sur une haute montagne, la roue partit à rouler. Et elle dévala la montagne à toute vitesse, devant les hommes ébahis. Ça roule. Elle se dirigea vers une maison, qu'elle fit éclater en 1000 morceaux. Bon, dit le contremaître, on pourrait s'en servir comme une arme de guerre. Et les hommes du chantier se mirent à faire des roues pour les vendre comme des armes de guerre. Arthur Roux fit breveter son invention et il devint riche. Vous pouvez voir la Bible
comme la roue. Arturo, on peut voir c'est comme les religions, les raisonnements humains, qui s'en servent pour tout sans comprendre l'essence et sans faire ressortir la vie. Ils ont pris la Bible, la Nouvelle Alliance, le nom de Mashiach, pour avoir du pouvoir, faire de l'argent, pour faire la guerre, faire des croisades au Moyen-Orient, des guerres entre catholiques et protestants, des tortures, des horreurs inimaginables, au nom de ce qui est écrit dans le livre saint, la Bible, au nom du Nouveau Testament. Et les chrétiens n'ont pas été connus à cause de la vérité ou de leur amour, mais à cause de leur violence. Totalement l'inverse de ce que le Maître a dit. Ils vous reconnaîtront comme disciples de Yahushua Mashiach à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais la Bible, la roue, on ne s'en sert pas de la bonne façon. Les lettres de la Bible demeurent des lettres pour eux, des formes carrées, dans la pensée qui ne roule absolument pas dans la pensée de l'esprit de l'amour. Prenez avec moi 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit donne la vie. C'est énorme de dire cela. La lettre était donnée à Moïse et aux prophètes de l'Ancien Testament. C'était toute la loi, les psaumes, les prophètes. Si elle demeure des lettres carrées, elle tue. C'était énorme. Mais l'esprit donné par le Maître, ceux qui le reçoivent par la foi, donne la vie. La roue, la lettre tue. Mais la prédication qu'elle enseigne doit amener la foi, l'esprit, l'amour. Israël nation, les ouvriers du chantier ont reçu le rocher de la parole. Malgré les prophètes, ils en ont fait de gros carrés, qui ne pouvaient pas comprendre le Maître qui enseignait l'amour. Yahushua, quand il est arrivé, il ne pouvait absolument pas comprendre. Ils auraient dû. Aujourd'hui, des érudits en langage hébreu, araméen, grec, disent « Nous sommes les seuls à comprendre la Bible. » Et je parle de ceux qui se disent croyants en Yahushua Mashiach. Nous sommes les seuls à comprendre le Nouveau Testament. Nous sommes les spécialistes des lettres. Et justement, tant que les ouvriers ne demeurent qu'aux lettres, ils travaillent habilement pour faire des rocs carrés. Habiles. Comment comprendraient-ils qu'on peut faire des chariots? À quoi ça servirait? Des voitures pour transporter des vies dans le royaume. Parce qu'on ne peut pas voir l'utilité d'un chariot avec des pierres carrées. Ça n'avance pas. Alors le chariot du feu, de l'esprit de Yahweh, ne peut porter les cœurs humains dans le royaume de Yahweh. Car on ne peut voir les plans du chariot de l'amour. Parce qu'à la base, il faut que ça roule. Mais pour eux, ça ne roule pas, c'est des lettres. Et on fait des grandes religions avec. Il ne peut rouler, le chariot, avec des raisonnements humains. Les paroles de Mashiach ne peuvent bâtir un chariot d'amour avec des raisonnements humains, des roues carrées. Donc, on ne bâtit pas ce qu'on ne croit pas. Un chariot ne peut s'élever dans l'amour, quand on ne croit pas et n'enseigne pas le véritable amour. On fait bien des choses, mais c'est carré, ça ne bouge pas. Plusieurs qui lisent la Bible
se sont moqués de moi lorsque je leur ai parlé de vivre cet amour. Et pour eux, l'amour n'est pas la motivation qui fait agir Yahuwah. C'est absolument hallucinant. Les lettres ne sortent pas pour eux, elles sont carrées. Pour eux, l'amour, c'est des lettres de la première alliance, des lettres carrées et une circoncision physique. Ça se fait encore aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Yahusha. D'autres disent, Machia a tout fait. On n'a rien à faire, rien à obéir, on n'a qu'à croire. Je ne sais pas quelle lettre ils vivent, ils prennent. Ils ne changent pas. Venez avec moi dans Jacques, Jacques 2. Jacques 2. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Yahuwah, un seul Éloi. Tu fais bien. Croire, oui. Les démons aussi le croient. Ils tremblent. Ils croient. Ils ne sont pas pardonnés et sauvés pour autant. Ils l'ont vu beaucoup plus que nous. Ils croient beaucoup plus que nous. Ils tremblent devant Yahuwah beaucoup plus que nous. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il nous parle des œuvres de l'Évangile. Il nous parle de ce que le Maître a enseigné. Jacques, c'est de ça qu'il parle. Au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Une majorité chrétienne dira, les œuvres, bon, on suit Noël, on suit la Pâque avec les cocos et les lapins, on va à la messe le dimanche, ou on fait un culte, quoi. Et on est de bonnes personnes. D'autres vont dire, les œuvres, on suit ce qui a été enseigné à Moïse. Pour plusieurs, Moïse, c'est Mashiach. Ils mettent le nom de Mashiach sur Moïse. Ils vivent la première alliance. Ce sont leurs œuvres. Mais Jacques a dit auparavant, c'est quoi les œuvres? Regardez au verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés. Nous sommes jugés par une loi de liberté. Ce n'est pas la loi de Moïse, celle qui condamne. C'est une loi de liberté. Elle est quoi? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Voici ce qui fait rouler le chariot. La miséricorde. Voici ce qui le fait élever dans l'amour. La miséricorde. Elle triomphe du jugement qu'il y a contre nous. La miséricorde que nous vivons pour ceux qui nous offensent, c'est l'œuvre qui fait triompher du jugement qui est sur tous. La foi qui est utile, celle qui est utile produit la miséricorde. Pas la charité seulement. Ne cessez de dire, vous pouvez faire de la charité sans miséricorde et sans amour. Mais le pardon des pires offenses à nos pires ennemis. La miséricorde. Le test. Prenez avec moi 2 Rois. 2 Rois 2. 2 Rois 2. Vous avez Samuel, les rois, vous avez les chroniques. 2 Rois 2. Verset 9. On est sûr des bizarres ce matin, mais elle amène à peu près tout. Beaucoup de choses qui sont des bases importantes. Pour que vous rouliez dans l'amour. Au verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, de ton esprit. Élie dit,
tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Tout ici est symbolique. Ce n'est pas que l'amour n'existe pas, c'est qu'il faut y croire pour le voir. Il faut y croire pour avoir l'onction de l'Esprit sur nous. Il faut y croire. Matthieu 16. Verset 1. Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yahusha et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Yahusha leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne discernez pas, ne pouvez discerner les signes des temps. Le temps, l'alliance, le sacerdoce, la loi changeait. Vous ne pouvez le discerner. Vos roues sont carrées. Vous demeurez aveugle. Voilà. Les plus grands érudits des lettres, experts en hébreu, en araméen, ne comprenaient absolument pas ce que Yahuwah faisait devant eux par Yahusha. Ce n'est pas parce qu'on est spécialiste en langue hébreu et qu'on étudie la parole depuis l'enfance que l'on comprend la parole, que l'on comprend ce que Yah fait et ce qui est sa volonté. Ils ne comprennent absolument pas le temps de la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, les spécialistes en hébreu, qui se disent disciples de Mashiach, beaucoup travaillent contre cette nouvelle alliance. Ils n'y croient pas. Ils font douter ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Je suis vraiment triste et abasourdi. Prenez avec moi Galates. Galates 2. Galates 2, verset 3. Bien sûr, ce sont les versets clés. Je les amène dans une histoire ou une autre. Très important. Mais Tite, au verset 3, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncision. Tite était dans les hautes sphères du ministère avec Paul. Mais parce qu'il n'était pas juif, c'était un scandale pour les Juifs. C'est une coutume. Ils devaient être circoncis de chair. Mais maintenant, ce n'est pas ce qui est demandé. Si vous n'êtes pas juif, ce n'est pas obligé. Tite n'a pas été circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement, sournoisement, furtivement introduits et glissés parmi nous. Ils ne cherchaient pas la circoncision du cœur. Ils cherchaient à soumettre à la première alliance. Pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant. Tite, Paul l'a protégé, il n'a pas cédé, il n'a pas été circoncis. Il a protégé l'Évangile. Nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. C'est grave, c'est important. Aujourd'hui, la vérité de l'Évangile est voilée par les cultes, pour les païens, mais aussi par les faux frères. Les faux frères qui, soulevant qu'ils ont la science du langage hébreu, ils disent qu'ils sont les seuls à comprendre le Nouveau Testament. Mais ils ne peuvent pas comprendre la science de l'amour. Cette science qu'a enseignée Mashiach,
la profondeur de l'amour qui transforme les cœurs. Et de façon simpliste, je dirais que l'Évangile, pour eux, c'est les 10 commandements, le Tanakh, les prophètes, les psaumes. Ça, pour eux, c'est l'Évangile. Où on colle le nom de Yahusha, et il demeure donc avec la loi qui condamne. Parce qu'on a tous péché. On a tous péché. Et il rejette donc la nouvelle loi, la nouvelle alliance qui libère de la condamnation. Car il y a toujours une loi, mais elle est émondée, complétée. Ils ne comprennent pas que le temps de la première alliance est terminé. Et ils ne veulent pas les exigences de la nouvelle alliance. Ils ne veulent pas comprendre à quoi ça sert une roue. Ils font la guerre contre la vérité. L'Église des faux frères qui font circoncire leurs disciples parcourt la terre aujourd'hui. Je vous assure. Ils se tardent d'être les seuls à vraiment comprendre le Nouveau Testament. Puisqu'ils sont experts en hébreu, en langue. Et les gens en viennent à douter, je vous le dis, des paroles du Nouveau Testament. J'ai vu les gros doutes. Et même ils doutaient qu'il y a une deuxième alliance. Ça ne tourne pas rond lorsqu'ils lisent les paroles de Mashiach. Les brebis en viennent à se faire circoncire de chair, ne croyant pas les paroles de Paul. Paul qui a défendu l'Évangile. Ils croient que c'est l'Évangile et ils ne défendent plus l'Évangile. Les érudits se servent de la parole pour imposer la première alliance. Elle devient donc leur Évangile. Ou pire, d'autres imposent à la majorité les cultes et pensées catho-babyloniens. Vous irez voir dans Jude 4. Il parle des impies qui sont glissés parmi nous. Jude 4. C'est l'impiété. Mais où est l'essence des enseignements de notre merveilleux maître, Yahusha? Lui qui enseigna la hauteur, la profondeur, la largeur du véritable amour. L'amour qui égale. C'est quoi? Comme disait Arthur, pi sur D. C'est simplement une image que je vous donne. Parce que il faut comprendre c'est quoi. Où sont les Élis dans des chariots de feu? Feu de l'amour. L'Évangile qui délivre de la condamnation. Où sont les Élysées qui suivent avec force les pas de ces Élis? Qui ont une double onction de l'esprit de l'amour, qui provient des cieux. Je vous parle pour aujourd'hui, là. Où sont ceux qui suivent les écrits de Paul? Où sont les Étienne qui ont démontré cet amour? Venez avec moi dans Acte 7. Vous devez connaître ces choses comme elles doivent venir à votre esprit. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Yah et Yahusha debout à la droite de Yah. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Yahuwah. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'haïssaient là. Il était amour, ça se peut pas. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. On peut dire Saul. Il lapidait Étienne, qui priait et disait, Maître Yahusha, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, sa dernière prière, il s'écria d'une voix forte, Maître, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne ne vivait plus selon les lettres,
mais selon l'esprit de l'amour. Sa dernière prière était pour le salut de ses meurtriers. Étienne a vécu et démontré l'amour, l'Évangile. Il était circoncis de cœur, total. Prenez avec moi Romains 3. Romains 3. Je vous propose de mettre un signet à Romains. Romains 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Au verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Paul parle ici des œuvres de la loi, qui nous fait prendre connaissance de la loi du péché et qui enseigne œil pour œil, dent pour dent. Il ne parle pas des œuvres d'aimer, de présenter l'autre jour, de l'œuvre de la miséricorde qui triomphe du jugement, dont parle avec tellement de justesse l'apôtre Jacques. Paul en parle ailleurs, mais quand il parle qu'on n'est pas justifié par la loi, mais par la foi, c'est de ça qu'il parle. C'est autre chose. Prenez avec moi Romains 4. Au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Il n'avait pas reçu cette loi, cette première alliance, ce sacerdoce, mais ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Nous sommes justifiés en marchant par la foi. Pour nous, c'est par les paroles de Mashiach, son exemple. La postérité d'Abraham est celle de la promesse. Sa postérité est celle qui aura la foi. Au verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Yah, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Yah, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà comment sa postérité est justifiée. Vous ne devez pas douter des paroles que nous a données Yahusha à Mashiach. Vous ne devez pas douter que vous pouvez bâtir le chariot de l'amour en vous, décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Vous le pouvez. Vous le devez. C'est un ordre du Maître. Aimez-vous. Vous pouvez le faire par les roues de l'esprit de Yahuwah. Ce chariot vous portera dans le feu de l'amour qui brûle les scories et qu'il ne reste plus que l'or pur, l'amour pur en vous, dans votre cœur. Prenez avec moi Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yah par notre Adonai, Yahusha Mashiach, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Yah. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions. Comprenez? On se glorifie des afflictions parce qu'on fait le bien. Comme Étienne est mort parce qu'il a fait le bien. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Le Maître ne permet pas l'affliction pour rien. Il veut nous transformer. Elle produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire pour arriver à bâtir l'amour en nous. Et cette victoire, l'espérance. Nous avons la véritable espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Yah est répandu dans nos cœurs. Nous avons réussi. L'épreuve nous amène à cela. Elle enlève les scories. Le Saint-Esprit qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
L'amour qu'a Yahuwah pour nous, ses vertus, nous assurent des précieuses promesses qu'il a pour nous. Plus vous connaissez son amour, plus vous connaissez ses vertus et les vivez, plus votre espérance est solidement ancrée en vous, et plus l'amour est répandu dans vos cœurs. Romains 4, verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Yahusha, notre Adonai, qui a été livré pour nos offenses, comprenez, et ressuscité pour notre justification. Ce sont deux choses. Premièrement, livré pour nos offenses. Ce n'est pas la même chose que ressuscité pour notre justification. Ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité afin que nous soyons justifiés. Wow! Cette justification qui s'accomplit par la foi, elle doit être faite, c'est nous qui devons le vivre. Ce chemin étroit, difficile. Elle s'accomplit pour ceux qui, par la foi, marchent dans le chemin étroit enseigné par Yahusha. Étienne a agi par la foi, la miséricorde, l'amour pour ses ennemis. Donc il a triomphé et ça l'a enlevé tout jugement sur lui. Il aura la résurrection, bon serviteur. Mashiach est mort pour nos offenses. Il nous a ouvert une porte, puis ressuscité, il nous a envoyé la portion du Saint-Esprit qu'il a gagnée par son sang pour nous. Et il travaille présentement à notre obéissance, à vivre la miséricorde qu'il a enseignée. Cette miséricorde qui triomphe du jugement. C'est l'Évangile. Nous avons vu dans Jacques 2, 12 et 13, la loi de la liberté. La miséricorde qui triomphe du jugement. La loi donnée à Moïse nous condamnait. Elle n'était pas une loi de liberté, de miséricorde. Elle était œil pour œil. Prenez avec moi 1 Pierre 1. Dans la loi de Moïse, vous avez le droit de haïr votre ennemi. Dans ce qu'a enseigné Mashiach, la loi est mondée. Vous devez aimer et faire du bien à vos ennemis. C'est totalement l'inverse. C'est important de comprendre ça. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus. Il y a des élus. Comprenez? Prédestinés. Selon la préscience de Yahweh, le Père, il a choisi ses élus. Par comment? Par la sanctification de l'Esprit. Mashiach est ressuscité pour notre sanctification, notre justification. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'expression du sang de Yahusha à Mashiach. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il est ressuscité et travaille à notre justification présentement. C'est la place qu'il prépare pour nous présentement. Pour atteindre celle-ci, nous devons obéir à ses paroles. Son enseignement sur la grâce, la miséricorde, obéir à l'évangile enseigné par Mashiach. Romains. On retourne dans Romains. Romains 5. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Est-ce que la loi est intervenue avec Moïse pour que nous soyons justifiés, comme les gens le croient aujourd'hui? Non. Elle nous a montré le péché et l'offense a abondé. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Par la grâce, le Maître a justifié les gens, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Yahusha Mashiach, notre Maître, notre Adonai.
tellement, tellement important. La loi donc a donné à Moïse seulement de démontrer l'offense. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est spécial. Elle a prouvé que nous avons besoin d'un sauveur, d'un sang pur versé pour nos péchés, et d'un chemin qui est soutenu par l'esprit de miséricorde et d'amour, un chemin donc qui produit notre justification. Ce chemin, c'est l'enseignement de Mashiach, l'Évangile. On le voit. Regardez, retournons dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, la parole de Mashiach, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est tellement profond et important, même les anges désirent plonger leur regard dans cette parole de vie. La grâce règne par la justice obtenue par notre obéissance à la Torah de liberté enseignée par Yahushua. Cette marche dans l'amour miséricorde nous amène à l'aspersion du sang de Mashiach sur nous, afin que nous obtenions cette justice, afin que nous échappions à la condamnation de la loi selon le ministère de la lettre. Romains, retournons dans Romains 5. J'espère que vous avez un signet, un marque-page. Romains 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Yah, comment? Par la mort de son Fils. Il a pardonné nos offenses. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est deux choses différentes. Comprenez? Il y a des choses à faire. Comprenez-vous pourquoi Paul dit que nous serons sauvés par la vie de Mashiach? Pourquoi il a dit que Mashiach est ressuscité pour notre justification? Nous avons été donc réconciliés avec Yahuwah par la mort de Mashiach. Et parce qu'on est réconciliés, nous pouvons prendre le chemin pour entrer dans le royaume en suivant l'exemple de Yahushua à Mashiach, en obéissant à ses paroles. Elles seront le juge si vous avez obéi ou non. J'ai suivi Moïse. C'est pas? Non, le juge, c'est la parole de Mashiach présentement. Jean 12. Jean 12. Jean 12, verset 48. Tellement précieux ce verset. Celui qui me rejette, qui rejette les paroles de Mashiach, qui rejette l'Évangile, qu'a enseigné par la suite Paul et les autres apôtres, et qui ne reçoit pas mes paroles, il ne dit pas la première alliance, non, mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, la bonne nouvelle qui n'était pas annoncée auparavant, que Moïse ne connaissait pas. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Les paroles de Mashiach ont l'autorité du Père céleste. Arrêtez de dire ses péchés. Ça ne peut pas être comme ça parce que Moïse a... C'est le Père céleste qui a mis la nouvelle alliance et qui a mis obsolète la première. Et qui a mis cette nouvelle alliance. Vous devez croire. Sinon, vous ne connaissez ni le Fils ni le Père. Vous êtes incrédules. Mais alors, diront des gens, tu nous dis qu'on est sous la miséricorde si on fait miséricorde. C'est donc qu'on peut pécher.
il y a 2000 ans, les gens qui ne comprenaient pas l'Évangile ont sans doute dit la même chose à Paul. Voilà pourquoi il dit dans Romains 6. Romains 6. C'est pas illogique, mais en même temps, c'est pas vrai. C'est parce que les gens ne comprennent pas la profondeur de l'Évangile. Ils sont troublés. Romains 6, 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yahushua Mashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous n'existons plus. Auparavant, vous aviez l'intention de voler, vous ne le faites plus. Vous convoitiez, vous ne le faites plus. Vous montez à la croix, ça peut être un travail de beaucoup de jours, de beaucoup de mois, de beaucoup d'années. Mais c'est votre mort que vous amenez, et votre croix. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Si on veut la vie, c'est comme ça. Il faut mourir pour avoir la vie. Afin que, comme Mashiach est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est cette nouveauté de vie qui nous justifie. Le Père dit, d'accord, ils vont marcher avec moi, même jusqu'à la mort. Donc, éternellement, je sais qu'ils vont être fidèles. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On est mort, mort au péché, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et le Maître nous aide par son esprit à arriver à toutes ces choses. Ne dites pas ça, ça se peut pas. Comme ne dites pas aimer comme Mashiach nous a aimé, ça se peut pas. Non, non, arrêtez. Vous êtes avec des pierres carrées. Votre chariot d'amour ne peut pas rouler. C'est impossible. Croyez. Et celui qui est mort est libre du péché. Alors, retournons dans Matthieu 16. Verset 24. La Bible ne se contredit pas. Il faut la comprendre. Le Maître révèle à ceux qui veulent marcher avec lui, qu'il a choisi. Au verset 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si vous dites que vous êtes son disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à lui-même, qu'il se charge de sa croix, de sa mort, et qu'il me suive. Il ne peut pas le faire s'il ne meurt pas. Sine qua non, qu'on dit? Condition sine qua non. Condition sine qua non. Car celui qui voudra sauver sa vie, donc s'il ne meurt pas, il veut continuer à être ce qu'il est, il la perdra. Celui qui perdra sa vie, qui devient ce qu'il n'est pas, mais que Mashiach vit en lui, à cause de moi, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Nous devons être morts à nous-mêmes pour être réconciliés avec Yahuwah, pour devenir libres du péché et suivre Mashiach ressuscité. Ça ne peut pas être autrement. Retournons dans Romains. C'est tellement précieux tout ce que Paul a écrit dans Romains. Tellement précieux. La Bible est une lumière. Il faut voir. Il faut que ça ne doit pas rester seulement des lettres. Ça doit vous transformer. Vous devez en arriver à croire et que l'Esprit vienne sur vous. Or, verset 8. 6-8. Oui, 6-8. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Mashiach, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Yah qu'il vit. Pour qui vit-il, Yahushua? Éternellement pour Yah. Il vivra dans le merveilleux monde de l'amour.
Comme Mashiach, nous devons être morts. Nous devons porter notre croix, notre mort, et vivre la résurrection de Mashiach. Et nous devons vivre pour Yahuwah. Plus pour nous. C'est pour Yahuwah que Mashiach vit. Nous devons prendre conscience de ça. Assumer qu'on va vivre éternellement, mais dans la volonté du Tout-Puissant, qui est amour. C'est pour ça qu'il y aura une harmonie totale dans l'univers, dans ce qu'il nous a, parce que nous vivrons dans son amour, et non plus en nous regardant nous-mêmes. Au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Yahuwah en Yahusha HaMashiach. Comme je le disais, œil pour œil nous condamnait. Mais présenter l'autre jour, aimer ses ennemis nous délivre de cette condamnation, la loi. Voilà pourquoi il est dit que nous ne sommes plus sous la loi. Il faut comprendre pourquoi c'est dit. Yahusha n'a pas aboli la loi. Il l'a émondée, complétée. Yahuwah a donné à l'homme de savoir que nous étions tous coupables et condamnés. Mais que cette nouvelle loi, cette bonne nouvelle, cette nouvelle alliance nous délivre de la condamnation. Si nous vivons la grâce, la miséricorde, nous trouverons miséricorde. Dans Matthieu 6,14, le Maître dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vos offenses seront pardonnées. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. C'est la base de tout. Mourir pour pardonner. Pardonner pour vivre. Les autres aussi. Prenez avec moi Hébreux 7. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il y a changement. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ça devait rouler. Ça ne devait pas rester carré. La première alliance nous condamnait, la seconde nous ouvre la porte du salut. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables, comme je le disais tantôt, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre, comme je l'ai dit, elle tue. L'esprit donne la vie. Jean 5. Jean 5, 39. La lettre tue, l'esprit donne la vie. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La religion et la lettre deviennent des idoles dans lesquelles nous mettons notre foi. Des idoles qui nous satisfont. Des idoles aussi grandes qu'auraient été les eaux de Moïse pour les Juifs. Ils auraient idolâtré ces eaux. Mais nous devons, par son Fils, trouver Yahuwah, trouver celui qui a inspiré ces lettres à ses saints serviteurs. Nous devons connaître celui qu'ils ont connu. La lettre, la loi donnée à Moïse, a fait aborder l'offense. Cette offense nous sépare de Yahuwah, nous condamne. Mais la miséricorde et les fruits de l'esprit de Yahuwah, cet esprit gagné par Yahusha Mashiach, nous amène à porter la miséricorde et les fruits de l'esprit, qui nous justifie aux yeux d'Adonai. C'est la base de l'Évangile. Il faut comprendre.
Satan a mis un voile sur le véritable évangile. Mais, comme par grâce, Yahuwah ramène son véritable nom. Il a ramené son véritable nom sur terre. Et le véritable nom de son fils. Yahusha. Et ainsi par grâce, il ramène le véritable évangile. Et les choisis, les élus, écouteront, reconnaîtront que c'est la voix de leur maître. Dans Luc 12, 32, il dit de ne pas craindre, petit troupeau. Votre maître a décidé de vous donner le royaume. Ce n'est pas un grand troupeau. Vous irez lire Luc 12, 32. C'est un petit troupeau aujourd'hui. Jean 18, 37. Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Yahusha répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quiconque est de la vérité, écoute la voix de Mashiach. Prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel. Tout de suite après Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, avant Daniel. Ézéchiel 34. Verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle Adonai, Yahuwah. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. C'est une dualité, n'est-ce pas? Elles sont pour un moment, mais elles sont aussi pour aujourd'hui. Au verset 20. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahuwah. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis faible, maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre brebis et brebis, et elles reconnaîtront sa voix. Au verset 1, Ézéchiel 34, verset 1. La parole de Yahuwah me fait dresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Et aujourd'hui, c'est Israël la promesse. C'est pour nous. C'est pour les assemblées. Ainsi parle Adonai Yahuwah. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau, faire connaître le véritable évangile, celui qui délivre du jugement? Vous avez mangé la graisse. Vous avez pris des dîmes. Vous avez pris de l'avantage. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Aujourd'hui, beaucoup sont troublés, sont partis des églises où ils n'ont pas trouvé le Maître. Voici la multitude de chrétiens errants dans leurs croyances aujourd'hui. Au verset 10. Ainsi parle Adonai, Yahuwah. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis.
ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je les délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Les élus seront délivrés du mensonge. Aujourd'hui, ils le sont. Retournons dans Romains. Romains 8. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça fait mal, hein? À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a appelés, lavés dans le sang de Mashiach. Puis après d'être réconciliés, il les justifie. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour lui, ils sont glorifiés. Ils vont être de la première résurrection. C'est ainsi, au verset 33, qui accusera les élus de Yah. C'est Yah qui justifie. Si vous êtes scandalisé lorsque le Nouveau Testament parle des élus, des prédestinés, où est votre foi? Comment comprendrez-vous la parole de Yahuwah? Et en quelle parole avez-vous mis votre foi? Si vous êtes scandalisé par la prédestination, ce que je n'ai pas inventé, la prédestination fait partie de la volonté de Yahuwah, de l'Évangile. Si vous êtes scandalisé, c'est que votre christianisme est en révolte contre la volonté de Yahuwah, en révolte contre la vérité. Puisque je parle de la vérité biblique que vous venez de lire. Et comment comprendrez-vous? Prenez avec moi 1 Pierre. Retournons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 25. Mais la parole d'Adonai demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et c'est ce que je vous annonce. Je n'invente pas les choses, je n'invente pas ni la prédestination, ni les élus, ni la façon d'être qui nous appelle, qui nous réconcilie et qui nous justifie. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous avez été modelé. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yahuwah. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Yah par Yahushua Mashiach. Et c'est tellement puissant et véritable. Aucune religion de ce monde ne peut comprendre ça. Les élus, les prédestinés en viennent à comprendre et à vivre cela. Ne soyez pas scandalisés par l'Évangile. La parole de Yahuwah dans le Nouveau Testament. Prenez avec moi Jean. Jean 10. Jean 10. C'est tellement important. Nous vivons un instant sur cette terre. Nous devons vivre pour le Maître. Et si on ne peut pas le servir aujourd'hui, marcher dans sa justice, ça c'est son amour. Comment pourrions-nous le suivre éternellement? Le servir éternellement. Au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas à Jérusalem, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas... Mais c'est à moi. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Ce sont des petites bergeries à travers le monde. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur, un seul berger. Le Maître fait cela. Tous ceux qui l'appellent
sont disséminés à travers le monde. Mais ils forment un troupeau devant lui. Un gars, il les connaît. Au verset Jean 18, excusez-moi. Non. Je continue. Jean 6. Jean 6. Au verset 44. Ce qu'a dit Paul, ce que dit la parole. Machia l'a dit aussi dans ses enseignements. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. S'il n'est pas prédestiné, s'il n'est pas élu, il ne peut pas venir à moi. Et je le ressusciterai au dernier jour, à la première résurrection. Comprenez? C'est révoltant pour les gens qui ont une idole religieuse, qui croient que leur religion sauve leur œuvre. Au verset 65, il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père, s'il n'est pas prédestiné. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ce sont ses disciples. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des gens ressuscités, ils ont vu, et pourtant ils s'en vont, n'adhèrent plus avec lui. La prédestination, c'est trop fort. Ça ne se peut pas. On ne donne pas ça à Yahweh. Il n'y a pas le droit. Ils ne comprennent pas ni sa justice, ni son plan, je vous assure. Romains 6, de nouveau. Romains 6. Tellement des perles que Paul a écrit à ce moment-là. Tellement éclairé. Au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Yahweh, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Yah vos membres, comme des instruments de justice. Des roues qui roulent dans l'amour, des chariots bâtis dans l'amour. Donnez ça à Yahweh et vous serez sauvés. Vous marcherez avec lui dans son évangile. Des instruments de miséricorde. C'est cette miséricorde faite aux autres qui vous justifie et qui montre cet amour, cette miséricorde qui montre aux autres le chemin. Sinon, vous faites de la religion, vous montrez un chemin de religion. Mais révoltez contre la prédestination, révoltez contre l'amour. Comprenez, c'est important. Au verset 14, Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, la première alliance, mais sous la grâce. Vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous êtes sous la grâce. L'Esprit Saint est avec ceux qui, au nom de Yahusha, agissent ainsi, et par la puissance de l'Esprit, sont délivrés des mauvaises habitudes de leurs péchés. Ils marchent dans l'amour. Galates 2. Verset 15. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Ils ont reçu les oracles. Ils ont reçu, bien qu'ils ne les suivent pas. Et néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, même malgré ce qu'ils ont reçu, mais par la foi en Yahusha Mashiach. Il nous a réconciliés, il nous montre le chemin de justice. Nous aussi, nous avons cru en Yahusha Mashiach, afin d'être justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, ou par aller le dimanche ou le Shabbat à une réunion. Personne ne sera justifié comme ça. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Mashiach. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, si on continuerait à être adultères, menteurs, voleurs, Mashiach serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, quand j'ai dit que
que je me fais baptiser parce que je suis mort avec Mashiach. Mais si je ne suis pas mort, si je rebâtis ça, ce que j'étais, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Yahuwah. J'ai été crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Yahuwah, qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Et c'est ce que je veux que ça paraisse lorsque je parle, lorsque j'agis, lorsque je suis avec les gens, lorsque je suis en prière, lorsque je suis en cri devant lui pour les autres. C'est ma vie, ça doit être la vôtre. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet amour. Galates 3:1. Aux Galates dépourvus de sens, car ils ne comprennent pas. Il lui a enseigné l'évangile, mais ils vont de nouveau vers la loi. Qui vous a fasciné? Vous. Aux yeux de qui Yahushua HaMashiach a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, ce que je vous ai enseigné. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Je vous assure, nous avons été dans des groupes, parfois, où ils suivent le Shabbat, ils suivent les fêtes, ils refusent l'impiété, ils refusent. Il n'y a pas d'esprit. Où est l'esprit? Où est le vivant? C'est pas par la loi qu'on le reçoit, c'est par la foi. En marchant dans cet amour véritable enseigné par Yahushua HaMashiach. Et lorsque le Maître s'est fait connaître à moi, à 19 ans, lorsque son esprit a parlé au mien, c'était en 75, ça continuait en 76, en hiver comme. J'ai commencé à suivre le Shabbat en 86. C'est pas par le Shabbat ou par la loi que j'ai reçu l'esprit. Même là, j'avais tombé, il m'était emmené dans le désert, un énorme désert. Mais j'ai reçu l'esprit parce qu'il a voulu que je le reçoive. Et lorsqu'il a permis que je lise le Nouveau Testament, ce fut un grand choc pour moi. J'ai su qu'il me parlait de l'amour, qu'il m'aimait, parce que je n'avais pas commencé à parler aux autres. La seule raison pour laquelle on vit, c'est l'amour. Mais je ne connaissais pas Mashiach. Mais j'ai su qui me parlait à l'intérieur, qui me motivait, j'ai retrouvé des paroles. Par son esprit, l'amour m'amenait à lui. Jamais la loi ne l'aurait pu. Jamais. Sans l'esprit de Yahuwah, vous ne pouvez vaincre le péché et l'esprit de Yahuwah est donné à ceux qui ont cru à la parole de Yahushua et qui mettent en action de mourir à eux-mêmes afin que de vivre le chemin de l'amour miséricorde enseigné par Yahushua. Ce chemin insensé pour ceux qui vivent selon la chair et qui vivent la loi et la religion, ils n'ont pas besoin de ça. Et ça ne se peut pas. Galates 3:8. Aussi l'Écriture prévoyant que Yah justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il n'avait pas la loi, c'est la foi qui l'a sauvé. Dans l'Ancien Testament, c'est la foi, et en procuration, c'est le Messie qui est dans l'autre alliance, la seconde qui sauve les gens qui ont eu la foi dans la première. Pas parce qu'ils suivaient la loi. Au verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Il ne dit pas parce qu'ils suivent la loi de Moïse, mais avec Abraham, par la foi. Moïse sera sauvé aussi par la foi, pas par la loi. Il a péché. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il faut comprendre. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met en pratique. Et personne
Il a suivi toute cette loi. Donc, que nul ne soit justifié devant Yah par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Comment être juste? En suivant cette première alliance annoncée. Cette alliance annoncée, excuse-moi, la deuxième alliance avec Mashiach. L'alliance avec Mashiach. La première alliance annonçait le besoin de la seconde. Le besoin d'un salut, d'un sang versé pour nous. Au verset 13. Mashiach nous a rachetés. Excusez-moi. On va prendre Galates 1. On va prendre Acte 9. Excusez-moi. Acte 9. Verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples d'Adonai, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, la doctrine qu'enseignait Mashiach, qui était nouvelle, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La grâce allait le frapper, vraiment le frapper. Il tomba à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, maître » Et le maître dit « Je suis Yahusha, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voilà ce qui est arrivé à Paul. Venez avec moi dans Galates, de nouveau, au verset 1. Chapitre 1, dire. Galates 1, verset 13. 1, 13. C'est important. Où nous amène Gilles? C'est important. J'en ai mangé toute la semaine. C'est important. Ça a commencé il y a 2 semaines. C'est important. Vous avez su, au verset 13, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Yah. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Les pharisiens et les sadducéens, ils l'aimaient. Étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, prédestiné à être un élu, et qui m'a réappelé par sa grâce, Paul a parlé de prédestination après parce qu'il était prédestiné, pas parce qu'il aimait Yahweh, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et que le Maître me permette d'annoncer dans ce monde ce qu'il m'a enseigné. Je ne montai point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Après bien des années, Arthur Roux marchait dans une vallée, et il se trouva devant les vestiges de la maison que sa roue avait fait éclater. Mais il remarqua que sa roue avait aussi touché une autre maison, et qu'un mur de cette maison, vestige frêle d'un passé destructeur, était resté là. Il s'approcha du mur, et un malaise le saisit. Était-ce tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie? De la destruction des autres? Non, pourtant, ce qu'il avait trouvé, c'est la plus grande invention au monde, la roue. Dans un effort de réflexion,
De nouveau, il appuya sa main, une main sur le mur. Et du haut du mur, une pierre vacillante tomba sur sa tête. Quand il revint à lui, un vieil homme était là. Il dit, « En quoi les vestiges de ma maison peuvent-ils vous intéresser? » Arthur balbutia quelques mots inintelligibles. Le vieil homme continua. « Ma maison fut aussi le tombeau de ma femme et de mes enfants. Et vous voyez la pierre tombale qui est là. Je l'ai fait à partir de la pierre qui a dévalé la montagne et qui les a tués. Vous ne me dites rien, jeune homme? Pourquoi êtes-vous là? Oui, oui. Pourquoi Arthur était-il là? Pourquoi pareille confrontation? Pourquoi ce vieil homme est là? Pourquoi pareil choc dans sa conscience? Pourquoi pareille remise en question dans sa vie? Pourquoi ce mur sans bras l'avait frappé? Et pourquoi il lui parlait par ce vieil homme? Tant de pourquoi dans sa tête. Arthur se leva. Il ne pouvait rien répondre à la douleur intense qu'il avait provoquée. Il fuyait sa vie. Il fuyait ses réussites dans le dos des douleurs des autres. Il ne pouvait plus dormir. Il n'avait pas inventé la conscience, mais il réalisait qu'il en avait une. Pourquoi une conscience invisible le tourmentait ainsi? Et comment calmer ce qui est invisible? Arthur décida de donner une autre utilité à la roue. Il mit un trou au centre des essieux. Et il mit un trou au centre, il a mis des essieux. Excusez-moi. Il a bâti des chariots et toutes les familles s'arrachaient cette invention. Elle facilitait tellement la tâche des humains. Elle facilitait tellement la tâche de transporter des matériaux pour bâtir des maisons. Pas les détruire, les bâtir. Et la conscience d'Arthur Roux se calma. Vous avez certainement réalisé, compris, qu'Arthur Roux, ici, symboliquement, c'est Saul de Tarse, qui, avec la roue, la parole de Yahuwah, détruisait des humains. Mais le rocher de la vérité le frappa et fut désarçonné. Acte 9. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Maître, que veux-tu que je fasse? » Et le maître lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Arthur Roux, Saul, réfléchissait. Il réfléchissait. Au verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le maître Yahusha, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Que le maître donne la vue aux chrétiens d'aujourd'hui, aux messianiques d'aujourd'hui. Qu'il donne la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Je prie pour que les écailles tombent des chrétiens d'aujourd'hui, des disciples. Il recouvra la vue. Il se leva. Il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Yahusha est
fils de Yahuwah. Il prit la pierre, il fit un trou, il fit des chariots de feu, des feux d'amour, il prêcha. La parole de Yahuwah, de Yahusha, deviendrait des chariots porteurs de l'amour entre les mains de Paul, sous la supervision du maître de l'enseignement de l'amour sur terre, Yahusha Hamashiach. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet enseignement. C'est ce qui va vous juger. Arturo, c'est aussi celui qui devient comme l'apôtre Paul aujourd'hui. Vous êtes appelés à être. Ce que vous étiez, même très religieux, doit être changé pour devenir comme Mashiach. Ne restez pas des saules de Tarse avec la Bible en main et le nom de Jésus ou de Yahusha à la bouche, mais refusant de voir les ténèbres en vous et vivant de l'amertume, de la jalousie, du non-pardon, de la colère, de la religion qui accuse. Vous sortez des lettres. Une religion, tout ce qu'elle fait, c'est accuser. De la religion qui vous parle d'abondante richesse aujourd'hui aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs vous disent, le maître va vous bénir, vous serez riche. Mais devenez des imitateurs de Paul, comme il était lui-même de Yahusha. Paul écrivit et vécut la formule qui permet de ne jamais périr et entrer et de pouvoir entrer dans le royaume. Prenez avec moi 1 Corinthiens. On ne peut pas passer à cause de ça. Après tout cela. Je ne peux pas ne pas en parler. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12 pour commencer. Verset 31. 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence, celle qui est l'excellence. Elle commence par dire, celle qui n'est pas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Comprenez-moi, aujourd'hui, des milliers de personnes, ce n'est pas des millions, disent, nous avons l'esprit parce que nous parlons en langue. Quand même, vous parleriez allemand, anglais, ou quand même parleriez la langue des anges. Si vous n'avez pas l'amour, ce n'est pas l'esprit de l'amour qui est en vous. Vous avez bien un don. Vous ne portez pas les fruits de l'amour. Vous n'êtes rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, vous pouvez avoir ce don. La science de tous les mystères, toute la connaissance. Vous pouvez avoir des diplômes sadelons et avoir une connaissance énorme. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Vous êtes dans une religion, vous êtes époustouflant comme pasteur ou comme évangéliste ou comme serviteur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même vous avez toutes ces choses. Maintenant, quelqu'un dira, celui-là a donné sa maison, il a l'amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tous mes biens, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme faisaient les hindous, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que l'amour? Les gens diront, ils ont remplacé parfois par charité. Non, l'amour, elle fait partie de la charité. Mais vous pouvez être très charitable et pas avoir d'amour. Pas être patient, irritable, pas pardonner. L'amour est patient. Mettez votre nom. J'ai les patients. Je veux être patient davantage. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. On a du travail. Travaillons dans cette... Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Nous allons dans les profondeurs de l'amour. Il faut qu'on soit mort et qu'on le vive. Il ne prend pas note des offenses qu'on lui a faites pour les ramener dans 2 ans, dans 5 ans, en disant, voilà ce que tu m'as fait. Non, ça n'existe plus. Et il est écrit aussi, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Ah, je suis tellement content que ça lui soit arrivé, il le méritait. Non, il ne se réjouit pas. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout ce qu'on lui a fait. Il croit tout ce que le maître a dit. Il espère tout ce que le maître a dit comme l'espérance. Et il supporte tout pour cela.
Ceux qui ont cet amour-là, là, l'amour ne périt jamais. Ils ne périront jamais. C'est le chemin. Il faut comprendre. Au verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent. Quand même, vous n'auriez pas les miracles, que vous n'auriez pas la prophétie, que vous n'auriez pas trois choses demeurent. La foi qu'il vous donne et l'espérance que cette foi vous donne. Ça ne va pas rester là. Et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que vous pouvez avoir la foi et l'espérance et ne pas entrer dans le royaume. Ça doit vous amener jusqu'à l'amour. Prenez avec moi un dernier passage. 1 Thessaloniciens, le véritable évangile. 1 Thessaloniciens 5. Paul est conséquent de ce qu'il dit. Il le répète. Mais nous, qui sommes du jour, qui avons été sortis des ténèbres religieuses, des ténèbres mauvaises, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Pas ayant suivi ce que Moïse nous a dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour qu'a enseigné Yahushua Mashiach, et que Paul n'a pas arrêté d'enseigner et de vivre. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Soyons revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour. L'amour ne périt jamais. Ceux qui vivront cet amour, vivront à toujours. Yahuwah est amour. Soyez bénis. Je vous aime.